Bonjour, bienvenue à Cherche Trouve, hein. On est jeudi 25 février, il est 9h51, on n'a plus d'électricité depuis une bonne heure, coupure générale sur toute la base de loisirs. C'est la fête. Bref, moi c'est Kevin, je suis le capitaine du navire, vous allez voir, on a un catma sympa, on est une équipe qui est encore plus sympa que notre catma, on a des chapiteaux, donc je vous explique un peu le contexte. Aujourd'hui c'est le dernier jour où je peux faire des milliers de trucs que j'ai à faire avant de partir en vacances, donc vous imaginez bien que sur les milliers, il y en a des milliers que je ne ferai pas. Mais parmi les urgences, il y a une chose qui attend depuis beaucoup trop longtemps, c'est la vidéo pour Ulule. Donc en fait, ça fait des semaines que notre collègue Paola, elle nous a fait un super beau projet sur le site et qu'on attend juste la vidéo pour lancer tout ça. Donc on avait plein d'idées sympas pour faire une vidéo, mais vu qu'on n'aura pas un bel opérateur caméra qui viendra nous filmer et un beau monteur pour faire, je me suis dit que j'allais déjà faire une vidéo d'une traite pour pouvoir enfin démarrer le truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que on vous fera d'autres vidéos régulières et je vais vous expliquer pourquoi on vous sollicite. Je vais vous faire visiter le site, je vais vous expliquer un petit peu qui on est. Et puis, vu qu'il y a coupure d'électricité, je vous ferai visiter le tout quand même. Donc, regardez ça, c'est le projet qu'a rédigé Paola, parce que je voulais savoir ce qu'il fallait que je raconte et je voulais pas oublier de choses. Donc normalement, je vais me baser là-dessus. Donc, on va commencer la visite en même temps. Alors ici, c'est l'Algeco Réunion. C'est la salle de cours des BPGEPS, stagiaires en formation professionnelle ou salle de réunion. Elle sert à plusieurs choses. Donc ensuite, ici, nous avons le bureau qu'on visitera peut-être. On fera peut-être la clôture par le bureau. Donc, l'association à Ensemble, c'est qui? C'est Cherche Trouve, c'est le nom d'une école de cirque qui est implantée sur l'agglomération de Cergy-Pontoise depuis plus de 15 ans. Alors en fait, qu'est-ce qu'on propose? On propose des cours de cirque hebdomadaires pour les enfants. On a 35 groupes pour plus de 300 adhérents. On a des ateliers, beaucoup d'ateliers pour des IME, des enfants ou des adultes autistes. On travaille dans la réinsertion aussi avec un groupe de centres éducatifs renforcés d'Aubervilliers. On a des ateliers cirque dans le cadre du projet de réussite éducative, des stages d'initiation pendant les vacances scolaires. D'ailleurs là en ce moment c'est les vacances, donc je vous montrerai les stages d'initiation en question, avec le peu d'électricité qu'on a grâce à notre groupe électrogène. Une formation au BPGEPS, donc normalement ils devraient être dans la salle là-bas, mais là a priori ils sont dans le chalet à Papy. Donc vous voyez, c'est tout crado. Et voilà la salle de cours d'aujourd'hui, donc ils travaillent. C'est bien sans électricité? Ça va, il fait bon chez vous? Vous avez du bol? Un petit brownie? Un petit brownie? Je reviendrai tout à l'heure pour un petit brownie, merci. Bon, je mangerai des brownies dans 2 semaines. Merci, au revoir. Il faudrait vider la poubelle. Regardez. Oh. Qui? Lisa? Bon Lisa, faut vider la poubelle. Donc ça, stagiaire BPGEPS. Ils sont en formation professionnelle chez nous pendant 1 an. À la fin, ils sortent avec un diplôme d'état d'animateur cirque. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? Ah oui, on a un projet de création de spectacles entre jeunes de différents quartiers dans le cadre du contrat de ville. On programme des spectacles, on loue des chapiteaux, on fait tout un tas de choses. Je vais vous montrer Nico quand même qui bricole. Donc Nico qui est le régisseur général. On va y arriver un jour à avoir une vidéo Ulule, tu vas voir. T'as quelque chose à raconter ou t'as rien à raconter? Après, non, pas trop. Bon, je repasserai dans quelques jours. Donc, là c'était un peu la partie technique. Là vous voyez le super groupe électrogène que l'île de Loisirs nous a prêté. Vu qu'il y a une coupure générale et que visiblement ils n'ont pas encore trouvé la solution. Donc grâce au groupe électrogène on peut faire tourner un chauffage, ce qui est déjà ça de prix parce qu'on a quand même plus d'une trentaine d'enfants qui sont sur site. Alors j'aurais bien aimé vous montrer notre beau chapiteau rouge, mais on le fera à une autre occasion. Je vous montrerai ça avec de la lumière, c'est quand même plus sympa. Vous inquiétez pas, on refera des vidéos. Donc, je vais vous continuer l'historique avant qu'on aille voir les enfants sous le chapiteau blanc. Depuis 15 ans, on était installé dans un complexe sportif qui a fermé ses portes et on s'est fait virer en septembre 2013. Donc on s'est installé ici. L'agglomération nous a donné de l'argent pour l'investissement. Donc ça fait 2 ans qu'on s'installe. On n'a pas tout à fait fini, mais ça a bien avancé. Donc, nous voilà sous le chapiteau blanc. Salut Delphine. Alors là, il y a plein d'enfants. L'avantage, c'est qu'il fait chaud, vu qu'on a pu mettre de l'électricité.
Donc bah oui, on a les éclairages de sécu qui tournent, hein, vu qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce que je peux vous couper 5 secondes? Ah? Les enfants, j'ai juste une chose à vous demander. En fait, je fais une petite vidéo pour des gens, pour peut-être qu'ils puissent nous donner de l'argent. Donc en fait, il faudrait que vous expliquiez qu'au cirque c'est génial, c'est super, que vous avez appris à jongler avec 5 balles, que vous êtes trop fort, que les animateurs ils sont trop gentils. Vous avez compris l'instruction ou pas? Oui? Alors vous êtes prêts? Attention, ça tourne. Alors les enfants, c'est bien le cirque ou pas? Cherche, trouve, on s'amuse bien? Oui? Vous avez appris des choses? Oui! Ah bah super, ça fait plaisir, merci. eux, ils ont rien appris, mince. Vous avez rien appris, vous? Bon, ok, merci. Alors, hop. Bon, regardez. Chapiteau, on rentre sans chaussures. Donc, faut juste le temps que je remette mes chaussures. Hop. Mon pied est là. Mon autre pied est là. Et c'est reparti. Donc, je vous racontais qu'en 2013, on est parti du complexe sportif où on était accueillis pour s'installer ici. Donc, il y a eu tout à faire. Et on en a fait vraiment beaucoup. Donc ici on a une yourte qui sert à diverses choses. Pour l'accueil des anniversaires, pour le goûter, pour tout un tas de choses. Une yourte dojo à côté. Hop, qui est plutôt sympa. Bon, là il fait un peu froid, hein, mais bon. L'électricité va revenir, j'espère bien. Donc je suis qu'à la première page de mon truc. Je m'étais dit je ferais une vidéo courte. Faut que j'avance sur le déroulé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc maintenant on est sur la base de loisirs, comme je vous l'expliquais. Et en fait on est super content d'être là parce que c'est plein d'opportunités, notre activité se développe beaucoup. Par contre, maintenant qu'on a une bonne visibilité sur nos frais de structure, on sait qu'il faut se développer un tout petit peu pour pouvoir survivre et faire enfin vivre le projet et développer les projets qui nous tiennent à cœur depuis un sacré moment. Donc je vais carrément sauter la deuxième page, on va dire. Donc pourquoi on fait appel à vous aujourd'hui? On fait appel à vous parce que donc on va s'agrandir. Ça fait des mois qu'on négocie avec la base de loisirs pour un agrandissement. L'agglomération nous a donné un petit budget d'investissement de 15 000 euros. La base de loisirs met plusieurs dizaines de milliers d'euros dans le terrassement. Donc terrassement qui a démarré là. En fait, ce sera ici. Donc là ça a démarré. À cet endroit là on aura un grand chapiteau. C'est celui qui est en photo a priori au début de l'article Ulule. Et là-bas on en aurait un plus petit qui ferait 15 mètres rond. Le 4e chapiteau dans le projet. Oula, attention, c'est en train de se fermer. Bien joué. Bon, après je faisais le tour au pire. Donc voilà pourquoi on fait appel à vous. J'aurai énormément d'autres choses à vous raconter en définitive. Mais on vous fera plein d'autres vidéos. Ça vous permet au moins de voir le site. Donc là-bas au fond, c'est les chalets d'hébergement, là où on a vu les stagiaires BPGEPS tout à l'heure. En théorie, les stagiaires BPGEPS, une bonne partie de la semaine, ils étaient en observation et en pratique avec les enfants, les petits là, de 3 à 5 ans, qui sont sous le chapiteau blanc. Parce que les 6-12 ans qui étaient avec les 3-5 qu'on vient de voir, en fait, ils sont sous le chapiteau rouge, normalement. Donc après, bah oui, regardez, on a ça aussi, on a des beaux, jolis petits tipis végétalisés. Alors ils ne le sont pas encore, mais on va bientôt planter ça. Bah, ça fait partie des petites choses qui sont pas grand chose, mais qui mises bout à bout coûtent beaucoup d'argent. Donc imaginons que vous n'avez pas d'argent, mais vous avez des belles passiflores, des beaux chèvrefeuilles, des belles plantes déjà bien développées. Faut pas hésiter à venir nous voir. Et enfin le bureau. Donc le bureau, il n'y a pas grand monde parce qu'on est tôt le matin. Et en plus on n'a pas d'électricité. Salut Solène. Alors c'est bien sans électricité le bureau? C'est génial, hein. Donc voilà, alors est-ce que je vous ai tout raconté? Je suis pas sûr. Bon, on va acheter un 3e, un 4e chapiteau. Je vous laisse en fait tout découvrir sur le site. Et puis on vous fera une belle vidéo, parce que là je vois 9 minutes 37, ça fait beaucoup trop. Bonne journée, au revoir.